Vous les avez déjà tous vus. Ces mèmes qui détournent l'actualité avec humour et qui se propagent viralement en ligne. Les mèmes sont les contenus numériques incontournables du web 2.0. Et la guerre en Ukraine n'y a pas échappé. Généralement créés et diffusés à des fins comiques, ils sont bien plus que ça. Entre éclats de rire et indignation, comment comprendre le rôle des mèmes en temps de guerre ? Le mème a véritablement été popularisé ces 20 dernières années, mais on doit cette appellation au biologiste Richard Dawkins et son ouvrage The Selfish Gene. Il qualifie de mème tout ce qui fait référence à la réplication de la culture. Le tout premier mème internet recensé est le Dancing Baby, ou Ooga Chaka Baby, en 1996. Ce bébé en 3D qui danse sur une musique suédoise s'est propagé par le biais de chaînes d'email avant de devenir mondialement populaire. C'est alors que les remixes ont démarré, jusqu'à faire une apparition dans un épisode des Simpsons en 2000. Aujourd'hui, on connaît surtout les images macro, ces mèmes composés d'une photo et d'un texte. Mais au-delà de leur aspect comique, ils peuvent aussi être politisés. Souvenez-vous de l'alt-right qui, pendant la campagne de 2016 aux États-Unis, a inondé les réseaux sociaux avec ces mèmes très explicitement homophobes, racistes, antisémites ou sexistes. La culture internet baigne dans l'ironie et peut permettre aux internautes d'esquiver la censure et de s'exprimer sur des sujets politiques sensibles grâce à une sorte de gamification du discours politique. En temps incertains, comme pendant la crise du Covid ou la guerre en Ukraine, les mèmes permettent d'appréhender les événements avec plus de légèreté, mais pas seulement. Parce que les mèmes, ça crée du commentaire, ça crée de la discussion, donc c'est des outils qui permettent aussi de lancer des débats démocratiques. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et d'utiliser justement le divertissement, qui est l'industrie du film, du cinéma, en fait comme une porte d'entrée pour apporter un soutien à un peuple qui en a besoin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les internautes de plusieurs pays se positionnent vraiment clairement et on va dire que derrière ça, c'est vraiment une critique du régime russe, surtout. Il existe aussi des mèmes qui peuvent heurter malgré leur caractère humoristique. C'est ce qu'on appelle l'humour de la potence. C'est de l'humour qui peut s'exprimer lorsqu'on est proche, lorsqu'on ressent le fait que la mort est proche. Alors ce type de mème, ce type de pièce peut choquer lorsqu'on est à distance, et en même temps, c'est un phénomène qui est assez diffus et qui est un phénomène humain. C'est une façon de résister, de mettre une distance par rapport à une situation qui est une situation dramatique. D'un point de vue occidental, la majorité des mèmes se moquent de la Russie et soutiennent la cause ukrainienne. Les plus populaires sont des moqueries envers Vladimir Poutine, ciblées personnellement, l'économie russe sanctionnée, la déroute de l'armée russe en Ukraine, la menace nucléaire, mais aussi la résistance ukrainienne louée. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky apparaît comme le héros de la tragédie, son homologue russe endosse le rôle du tyran. Vous vous rappelez sans doute de la caricature de Vladimir Poutine l'associant à Adolf Hitler, publiée sur Twitter par le gouvernement ukrainien le jour de l'invasion russe. Il est également comparé au titan Thanos de l'univers Marvel ou encore à Sauron du Seigneur des Anneaux. Les mèmes évoluent en fonction de l'actualité. Mais Albin Wagner a noté un tournant dans l'évolution du récit des mèmes. Alors qu'au début du conflit, on se moquait des soldats russes avec une forme de compassion, depuis le massacre de Boutcha, ils sont désignés comme des orques, comme des ennemis déshumanisés qu'il s'agit d'abattre. En Suisse aussi, on a parlé du conflit ukrainien dans les mèmes. Des critiques ont porté sur l'accueil facilité des Ukrainiens, sur le manque de sanctions envers la Russie. D'autres ont plaisanté sur le fait que la Suisse hébergeait la maîtresse du président russe. Le service militaire a été ridiculisé face à la menace nucléaire. Et l'impact économique de la guerre sur la Suisse a également été largement évoqué. Cette course effrénée au meilleur mème pourrait tendre à faire perdre la dimension tragique du conflit. Si certains reprochent aux réseaux sociaux et ses plaisanteries parfois maladroites de banaliser cette guerre, souvent présentée comme première guerre TikTok, Sébastien Salerno est moins catégorique. Si on considère que la guerre en Ukraine est une crise, toutes les études sur la communication et la crise nous montrent que les gens ne paniquent pas pendant les crises. Ils s'informent auprès des sources officielles, et les mêmes feront partie des contenus auxquels ils seront exposés, mais ils seront aussi à lire Le Temps, à regarder les journaux de la RTS et d'autres médias encore.